La matinale de Radio Classique avec Charles Bonner. Il est 8h11, c'est un rituel tous les ans, la présentation des vœux présidentiels aux Français. Bonjour Jim Jarassé. Bonjour Charles. Pour l'éditorial politique avec le Figaro, ce soir ce seront donc les avant-derniers vœux d'Emmanuel Macron. Que peut-il encore espérer ? Et c'est la question qu'on peut se poser dans cette interminable fin de règne qui a débuté au soir d'un certain 9 juin 2024. Souvenez-vous, lorsque Emmanuel Macron a appuyé sur le bouton de la dissolution, il ne pourra probablement jamais, d'ici la fin de son mandat, se relever de cette funeste erreur politique maintes fois analysée ici. Mais tant qu'il y aura de la lumière, tant qu'il y aura une caméra pour le filmer, tant qu'il pourra s'adresser aux Français sous les ors de l'Élysée, Emmanuel Macron continuera à parler. Il en a d'ailleurs toute la légitimité. Qu'importe l'avis des grincheux et des audacieux qui appellent à sa démission. Parler d'accord, mais pourquoi dire ? Voilà le président bloqué entre le marasme politique qui paralyse l'action de l'exécutif et l'imminence de la campagne présidentielle qui actera inexorablement son effacement politique. À en croire ses proches, le président tentera bien de convaincre les Français que l'année 2026 ne sera pas celle de l'immobilisme, qu'il lui reste encore des choses à faire pour le pays. Le projet de loi sur la fin de vie, son combat contre la désinformation sur les réseaux sociaux et bien sûr, encore et toujours, la gestion des multiples crises internationales. Mais ce soir, c'est peut-être l'image d'un président un peu seul dans un palais de l'Élysée vide et froid que les Français retiendront. Peut-être Emmanuel Macron ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Il faudra lire, pour s'en convaincre, le livre des journalistes Nicolas Domenach et Maurice Safran à paraître dans quelques jours, intitulé Néron à l'Élysée. Il décrit l'isolement progressif d'un président ivre de pouvoir, incapable de déléguer et entouré d'une cour de conseillers coupés des réalités, à l'image de l'empereur romain qui ne pouvait s'arracher au spectacle enivrant de Rome en train de brûler. Emmanuel Macron se repaît d'un paysage en ruine, conséquence de 2 quinquennats en perpétuelle recomposition. On pense aussi au mythe de Narcisse, amoureux de son propre reflet qui, même après sa mort, cherche encore à distinguer ses traits dans les eaux du Styx. Enfin, dernière question, saura-t-il se mettre en retrait pour la campagne présidentielle ? Et oui, vous avez raison, c'est toute la question. La réponse, elle, est loin d'être évidente, car jamais un président sortant ne s'est retrouvé dans sa position de ne pas pouvoir se représenter. Alors constitutionnellement, Emmanuel Macron sera président jusqu'au dernier jour, mais une période de réserve s'ouvrira lors de la campagne. Le président pourrait d'ailleurs en profiter pour ne soutenir aucun de ses successeurs potentiels au sein de son propre camp, et ça tombe bien parce qu'il les déteste tous ou presque. Il pourrait cependant être amené à sortir de son silence en cas de danger de victoire du Rassemblement national. Lui qui s'est imposé 2 fois face à Marine Le Pen, pense encore détenir la recette pour combattre l'extrême droite, allant jusqu'à envisager un match retour face à elle en 2032, mais oubliant au passage que cette dernière s'est justement nourrie de l'antimacronisme pour prospérer. Le bilan d'Emmanuel Macron sera en tout cas lu à la lumière du résultat des urnes de 2027. Il lui reste 18 petits mois pour inverser la vapeur. Mais d'ici là, l'actualité politique, c'est la cocotte de l'Assemblée qui doit faire passer un budget en jeu politique majeur. Merci Jim Jarassé pour l'éditorial avec le Figaro. Demain, c'est Guillaume Tabar qui revient. Je vous souhaite, Jim, un très bon réveillon. Merci. Une bonne année, puisqu'on ne se revoit pas demain. Et à bientôt, il est 8h15, l'invité de la matinale.